Aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire de miracles aussi, mais les miracles étaient multiples au temps du Seigneur Jésus-Christ pour que les gens puissent croire en son nom. Les apôtres étaient des signes, Jésus était un signe, c'était le Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, venant dans le monde. Les signes des derniers temps, c'était ça, la parole de Dieu. Et le Seigneur dit qu'il a rendu son témoignage en son temps, c'est-à-dire au temps des apôtres. 1 Timothée 2,6, je vous donne des versets. 1 Timothée 2,6, Acte 13, verset 41, Acte 13, verset 41, Jean 17, verset 4, j'ai achevé l'œuvre, Jean 19, 30, tout est accompli. Tite 1,3, Tite 1,3, Tite 1,3 et Galates 4,4, au temps accompli, eh bien, Jésus est né d'une femme née sous la loi. Les temps étaient accomplis pour faire des miracles, pour faire des choses grandes que le Seigneur a fait parmi le monde. Et le Seigneur est venu, Jean 11, 52, eh bien, quand il a fait tout cela, c'était pour séparer, eh bien, ses enfants d'avec le monde. C'était pour donner la lumière à ses enfants et rendre aveugles ceux qui n'ont pas accepté sa lumière. Jean 1, verset 1 à 13. La lumière est venue dans le monde, mais ils ne l'ont pas voulu. Ils ont voulu rester dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'était les ténèbres, eh bien, de l'homme. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce qu'un aveugle qui va en conduire un autre, eh bien, ils tombent tous deux dans une fosse. Mais heureux vos yeux, car ils voient, disait le Seigneur. Voyez-vous ? Et le Seigneur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. Jean 19, 29 ou 30, je ne me rappelle plus, enfin Jean 19, 30 je crois, il dit, je suis venu pour un jugement pour que ceux qui disent voir, eh bien, deviennent aveugles, mais ceux qui se disent pas voir, eh bien, ceux-là, je leur rends la vue. Rends-moi la vue, Seigneur, parce que je ne vois rien. Et là, le Seigneur dit, puisque tu m'as dit que tu ne voyais rien, et puis que tu as besoin de moi, eh bien, je te donne la vue. Mais si toi, tu dis que tu vois, alors tu n'as pas besoin de moi, parce que le médecin est venu pour le malade. Mais si tu dis que tu n'es pas malade, eh bien, il va te laisser dans tes ténèbres. Et le Seigneur est grand, et le Seigneur est bon. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais compléter, comme dans mes vidéos, j'ai mis les miracles ont-ils disparu. Eh bien, je voulais compléter par ceci, voyez-vous. Parce que le Seigneur, il nous donne à cœur des fois de compléter les choses. Mais maintenant, on fait des vidéos, parce qu'on se sert de tout dans le monde. Hein. Tout ce qui est à disposition, on s'en sert pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien que nous, on parle, et que c'est Dieu qui agit. Hein, nous, on ne peut rien faire. Nous, on plante. Eh oui, il y en a d'autres qui arrosent, mais qui c'est qui fait croître? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et puis qu'il vous garde. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est bon. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est celui qui est, qui était et qui est en nous. Parce que 2 Corinthiens 13, 3 à 6 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. » Quand il dit « Voici, je suis celui qui est et qui vient », oui, il est venu, mais il est venu en nous. C'est pour ça que le Seigneur il dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qu'il y a en nous. 1 Corinthiens 6, 13, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, non pas 3 esprits, mais un seul esprit. Il n'y a pas de Trinité dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de Constantin dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'Égypte dans la parole de Dieu. Il y a le mot Égypte dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur il dit, je t'ai sorti du pays d'Égypte. Et le monde entier est sous la puissance de l'Égypte. Tous les signes distinctifs qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, qu'on retrouve partout, hein, que les hommes de ce monde, eh bien c'est eux les dirigeants de ce monde, avec l'œil de la pyramide, eh bien c'est l'Égypte, c'est l'esprit de l'Égypte. Et toutes les religions du monde sont gouvernées par l'Égypte. C'est pour ça que le Seigneur dit, ceux qui ont voulu bâtir, les Égyptiens, les bâtisseurs, ils ont rejeté la pierre principale de l'ombre. Et toutes ces fausses religions qui sont dans le monde sont contre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, voici le signe. Cet enfant sera un sujet de contradiction pour le monde. Luc 2, 34. Ça sera un sujet de contradiction. Mais le Seigneur a dit, pour vous,
alors la lumière arrive. La lumière arrive. C'est pour ça qu'il dit sur le territoire des païens, dans la Galilée des païens, une ombre s'est levée, et la lumière s'est levée dans l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Ça veut dire que quand la lumière arrive, quand Jésus, la lumière est arrivée, elle a éclairé, eh bien, ses élus. Et nous sommes éclairés de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Matthieu, je crois que c'est Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils? Et qui connaît le Fils, si ce n'est le Père, et qui le Fils veut le révéler? Donc il nous faut une révélation. Mais nous savons que Constantin, toutes ces églises, parce que le mot église veut dire assemblée, voilà, là c'est pas l'assemblée du Seigneur, je veux dire toutes ces abominations, que ce soit pentecôtistes, assemblée de Dieu, évangélistes, toutes les religions, ils sont tous manipulés par les grands de ce monde, par l'œil pyramidaire de la grande pyramide d'Égypte. Et le Seigneur, il dit, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je t'ai rendu libre, parce que tu étais à moi, parce que tu étais mon enfant. Et le Seigneur, il dit, quand il est sorti, il a semé le long des chemins, il a semé partout, sur tous les sols, sur la pierre, parmi les épines, partout, sans distinction. Tout a été, eh bien, ensemencé. Mais maintenant, tout dépend où tombe la graine de Dieu, la semence de Dieu. Si elle tombe dans une bonne terre, eh bien la semence va pousser. Mais si elle tombe dans une mauvaise terre, eh bien la semence va pas germer, parce qu'elle n'a pas de consistance pour pouvoir se développer. Et le Seigneur a dit, vous êtes de la bonne terre, vous êtes le jardin de Dieu, vous êtes un jardin arrosé, comme nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, même pour ça qu'il dit, eh bien, l'un a planté et l'autre a arrosé. Voyez-vous, c'est ça l'onction. L'onction, le peuple de Dieu est appelé celui qui a reçu l'onction. Donc on peut dire qu'un enfant de Dieu, on dit c'est un Messie. Un peu comme, on va dire, David, quand il parlait de Saül, malgré que Saül, il y avait un mauvais esprit venant de l'Éternel sur lui, 1 Samuel 16, 14, eh bien, David, malgré tout, disait de Saül, je ne toucherai point au Messie de l'Éternel. Mais jamais il disait, je ne toucherai point à l'immergé de l'Éternel. Tous ceux qui ont été immersiés, comme au temps de Moïse, tout ça, dans la mer Rouge, tout ça, même au temps de Noé, c'était les mauvaises personnes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je prends ma main d'en haut et je te retire des grandes eaux, et les grandes eaux ne passeront pas sur ta tête. Eh bien voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est venu, eh bien il est venu réunir en un seul corps ses enfants dispersés. Jean 11, verset 52. Et la parole de Dieu, elle dit que le corps du Christ, c'est l'Église. Et que l'Église, Galates 4, 26, c'est notre mère. L'Église, c'est notre mère. Pourtant, on fait partie du monde du corps du Christ. On fait partie de l'assemblée. Et pourtant, c'est notre mère. Et la parole de Dieu, elle dit, mariée à Christ, qui est notre Père. Ésaïe 9, 5. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant, vous le connaissez. Pourtant, Philippe, il y avait longtemps qu'il était avec, mais il ne le connaissait pas. Mais si, Philippe, il y a si longtemps, Philippe, tu ne m'as jamais connu. Ne vois-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Jean 14, 6 à 10. Et que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Mais Philippe, il aurait pu dire au Seigneur, eh bien, ne sais-tu pas non plus, 1 Jean 2, 22, 23, 24, que celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père, mais que celui qui a le Fils a aussi le Père, parce que le Fils vivait par le Père. Et moi le Père, Jean 6, 57, et moi le Père en est un, qui disait le Seigneur, Jean 10, 30. Jean 12, 45, et celui qui me voit a vu le Père. Et c'est ça l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist qui ne reconnaît pas que Jésus est bien, c'est-à-dire Jésus qui veut dire Dieu Sauveur, ne reconnaît pas qu'il est venu en chair. Et oui, qui ne reconnaît pas qu'il est venu en chair. Voici l'Antichrist, qui dit le Seigneur. C'est un anti-onction. Et il ne veut pas d'onction, il plonge dans les eaux. C'est un anti-onction. Il ne veut pas l'onction. Mais le Seigneur, il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi, Ésaïe 61, je crois, verset 1. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a donné l'onction, mais il ne m'a pas donné l'immersion. Jamais dans la parole de Dieu on voit le mot immersion, c'est toujours pour les gens qui meurent, qui vont loin du Seigneur, loin de sa parole, de sa vie, de sa puissance. Et oui. Alors c'est vrai que le Seigneur est grand, que le Seigneur est bon. Et j'aime bien partager la parole de Dieu.
à condition qu'elle soit partagée, bien sûr. Mais vous savez, comme dit la parole, le semeur a jeté, bien que le semeur, ça fait déjà 2000 ans qu'il est venu. Mais aujourd'hui, on s'instruit un peu toujours dans la parole de Dieu, bien que le Seigneur a tout accompli. Mais vous savez, quand on jette la semence, on ne s'occupe pas comment elle va grandir. Ce n'est pas nous qui la développons. On n'a pas le pouvoir. On peut avoir la graine dans la main, on peut avoir un sac de graines, des tonnes de graines. Mais de là, la faire développer de nous-mêmes, on ne peut pas. C'est l'Esprit Saint qui fait développer. C'est l'Esprit Saint qui fait connaître la parole de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous enlève des sectes. C'est l'Esprit Saint qui nous enlève du monde. C'est l'Esprit Saint qui nous met à part. Et être à part veut dire saint. Parce que le Seigneur dit, je suis saint, tu seras saint. Je t'ai mis à part. Tu étais à moi avant que le monde soit. Tu m'appartenais. Et aujourd'hui, là tu es arrivé, tu étais dans le monde. Autrefois, vous étiez païen, dit le Seigneur. Vous ne me connaissez pas, mais maintenant, eh bien, vous êtes rattachés non pas à Constantin, non pas à l'église romaine de Rome, où ces gens-là sont sortis, le protestantisme, catholicisme, tout ça, tout vient de là, hein, la Trinité des dieux, tout ça, ça vient de là, tout est mélangé, c'est un mélange de religion païenne avec un mélange de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous avez ajouté à mes paroles et vous avez retiré, vous avez tordu le sens des Écritures et égaré vous-même, vous en avez égaré d'autres. Mais là, le Seigneur, il dit, ôtez-vous de mon peuple, sinon vous n'allez pas comprendre. Ah non, si tu es attaché à la prostituée romaine, hein, celui qui s'attache à la prostituée est une seule chair, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Il faut déjà que Saul de Tarse, eh bien le Seigneur l'ait sorti, c'est pas lui qui l'est sorti, il l'est sorti, pour qu'il dise, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes en restant dans ta secte. Si tu restes dans ta secte, la Saul de Tarse, eh bien tu luttes contre moi. Mais c'est pas à ça que je t'ai désigné, parce que je t'ai élu avant la fondation du monde. Et là, les paroles que je vous dis aujourd'hui, je ne dis pas pour les ténèbres, parce qu'ils ne vont pas le recevoir, les ténèbres, comme ils n'ont pas reçu Jésus. La lumière est venue chez les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais moi, je parle aujourd'hui pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Parce que le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis. Elles entendront ma voix, mais elles viendront, parce qu'elles m'appartiennent. Elles ne feront pas partie d'une secte. Elles ne feront pas partie de cela. Parce que ça a été séparé du monde. Le Seigneur dit, c'est un petit troupeau, une petite porte. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Paix, mes brebis, car le bon berger a donné sa vie pour vous. Vous savez, la vie du Christ, on n'y a pas pris la vie. Le Seigneur a dit, je la donne de moi-même. Ça, c'était pour le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le Seigneur a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a pu ôter la vie. Parce que le Seigneur, quand il est monté à la croix, il l'a monté de lui-même. Si c'est quelqu'un qui aurait pris la vie, qui l'aurait mis sur la croix de force, ben ça voudrait dire que ça n'aurait pas été le sacrifice du Christ. Mais il dit, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de toute chose, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu es à moi, nul ne peut te ravir de ma main. Pourquoi? Parce que tu es élu avant que le monde soit. Et avant que le monde soit, il n'y avait aucune assemblée de ce monde fait par un homme. Jérémie 17,5. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Eh bien, c'est ça. Le Seigneur, lui, il veut nous enlever des sectes du monde. Le Seigneur, il dit, tant que tu seras dans les sectes, tant que tu seras dans la grande foule, de la grande prostituée, Jérémie 5,7, eh bien, le Seigneur, il dit, là, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que si tu t'attaches à elle, eh bien, tu seras une seule chair avec elle. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais si tu t'attaches à moi, qui dit le Seigneur, ben, tu seras un seul esprit avec moi. Et puis, c'est là le mariage. C'est qu'on ne forme plus qu'un avec le Seigneur. C'est là le mariage. C'est pour ça que Paul dit, eh bien, je vous ai fiancé, je vous ai marié à un seul époux. Ésaïe 54, 5 nous dit, l'Éternel est mon époux, et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est l'époux. Oui, Jésus est l'époux. Jésus est l'agneau aussi, qui ôte le péché, pas du monde, parce que le monde ne l'a pas reconnu, non. Il n'ôte pas le péché du monde, non, mais de ses élus. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous autrefois, vous aussi vous étiez ténèbres, mais maintenant votre lumière est arrivée. Voici Jérusalem, ça veut dire céleste, pas la terrestre, pas celle-ci, qui est là, Galates 4, 23, 24, la gare, elle est garée. Ou qu'il y a l'Arabie, ou qu'il y a la mosquée du temple. Non, pas celle-ci, le Seigneur, il l'a rejetée, celle-ci. Celle-ci, il est venu chez les siens, mais ils ont préféré les ténèbres. Et celle-ci, le Seigneur, il dit, c'est la chair. Mais le Seigneur est venu, et il dit, maintenant, voici, maintenant, toi, tu fais part, de mon épouse, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ.
C'est ça. Celle-ci, elle vient du ciel. Elle ne fait pas partie de ce monde. Mais si toi, tu fais partie d'une religion du monde, si toi, tu fais partie d'un gourou qui te commande, d'un gourou qui t'emmène par le bout du nez et qui dicte sa loi comme tous les chefs du monde, tous les dictateurs du monde, eh bien, le Seigneur dit, dans sa parole, tu ne pourras jamais me connaître, parce que tu t'es attaché à un gourou, tu le prends pour ton Dieu, tu comptes sur lui, tu crois en lui, tu crois ce qu'il te dit, mais le Seigneur dit, tu es perdu pour l'éternité. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à leur péché. Parce que vous savez, si tu t'attaches, sans s'attache à la grande prostituée, la parole de Dieu nous dit, eh bien, nous sommes une seule chair avec un seul esprit, c'est-à-dire l'esprit de la chair avec la prostituée. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, non, nous avons l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas la pensée du monde, non, mais nous avons la pensée de Christ. Et vous, la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? C'est l'esprit du Christ. C'est penser comme Christ, c'est penser ce qu'il pense. Et le Seigneur, il dit, eh bien, même Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, c'est lui qui me donne des ordres. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et l'Esprit du Christ ne leur permettait pas d'aller de tel et tel endroit. Ça veut dire que le Seigneur est avec nous pour toujours. Et notre corps n'est pas vide. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 20, 21, une habitation de Dieu en esprit. Ne savez-vous pas que votre corps, eh bien, c'est le corps du Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est l'habitation de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et malheur à celui qui souille le temple de Dieu. Celui qui souille le temple de Dieu, eh bien, Dieu le détruira. Et le Seigneur a dit, je suis saint, et c'est ce que vous êtes. Voyez-vous? Donc celui qui est avec le Seigneur, eh bien, il ne fait plus qu'un avec lui. Moi en vous et vous en moi, disait le Seigneur. Donc c'est ça le mariage, c'est ça, avoir l'esprit du Christ, avoir la vie du Christ. Et je ne l'attends pas, parce qu'il est là, parce que je ressens sa présence, parce qu'aujourd'hui si je parle, c'est lui qui me fait parler. Et je ne peux que m'exprimer selon sa parole, parce qu'il ne faut pas que ce soit ma parole, sinon ça serait la parole de Charles. Non, pas ma parole, Seigneur, mais la tienne, mon Dieu. Fais, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que les gens aussi entendent ta parole, Seigneur, parce que tout vient de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. C'est toi qui donnes le mouvement et l'être à l'être humain. Parce que tu as dit en ta parole, il faut naître de l'esprit. Il faut naître de l'eau de l'esprit, l'eau de l'esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés, l'eau de l'esprit. Et l'esprit est Dieu. Jérémie 2, 13 nous dit, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et qu'est-ce qu'il disait, David? J'ai soif du Dieu vivant. Et comme une biche qui, eh bien, court auprès des courants d'eau. J'ai soif du Dieu vivant. Jérémie 2, 13. Et Jésus disait aussi qu'il est la source, parce qu'il est un seul Dieu, c'est lui, Dieu manifesté en chair. Quiconque vient à moi n'aura jamais soif, mais il aura l'eau qui jaillira en lui jusqu'à dans la vie éternelle. Et la parole de Dieu, elle dit, et elle parlait de ceci, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voyez-vous, l'eau jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il parlait de l'esprit, et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Donc c'est ça la parole du Seigneur. Eh bien voilà, j'ai parlé de ça, je vous ai parlé que le Seigneur était un signe, ses disciples étaient des signes, les prophètes étaient des signes, parce qu'ils devaient, un signe, c'est comme quelque chose qui est là pour nous prévenir qu'une chose va arriver. Voyez-vous, c'est un peu comme vous arrivez à un passage à niveau, il se fait un signe clignotant rouge, attention, il y a quelque chose qui arrive, un train, ça peut être un danger. Pour un avion, pareil, quand vous arrivez à côté des aéroports, eh bien, des fois, il y a des routes et on voit que ça clignote. Faites attention parce que l'avion va arriver. Eh bien, les signes du Seigneur, ça faisait faire voir qu'il était arrivé en son temps et qu'il avait fait toutes choses belles en son temps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, je reparlerai d'autres choses, si le Seigneur le veut bien, et puis qu'il vous bénisse. Et sachez que j'en veux à personne. Ce que je reçois du Seigneur, je le mets sur la table. Pour ça qu'il dit, il dresse une table entre moi et mes adversaires. Je le met sur la table. Mais le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort, non de Charles, mais de la bouche de Dieu. Et le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous ? Et on ne peut pas le rechercher, l'Esprit Saint. Parce que si on le recherche, peut-être qu'il ne serait plus avec nous. Et la parole de Dieu, elle dit, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Scellés. Et quand le Seigneur dit, je suis avec vous, et quand Jean 14, 10, verset 17, il dit, l'Esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, autant de ses disciples. Donc Dieu manifesté en chair, mais il dit, il sera en vous. Et maintenant, la parole de Dieu, elle dit, 2 Corinthiens 5, 16, on ne le connaît plus comme ça, maintenant on le connaît par l'Esprit.
Apocalypse 2, 7, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7, 18, voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Voilà, et bien que le Seigneur vous bénisse, et puis à la prochaine vidéo, et puis que le Seigneur nous bénisse, et puis réfléchissons, parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour pas connaître, un temps pour connaître, un temps pour être égaré, et un temps pour pas être égaré. Mais il en va de notre vie éternelle, c'est ça. Parce que les 25, les 30 ans, les 70 ans, même les 100 ans, même les 120 ans passés sur la terre, c'est même pas une étincelle par rapport à l'éternité, ça ne compte même pas. Alors, pourquoi négliger un si grand salut? Mais si vous êtes des élus, vous allez venir. Si vous n'y êtes pas, vous savez, s'il n'y aurait pas d'élus dans ce monde encore, eh bien, il n'y aurait même pas besoin de dire. Mais comme le Seigneur, il dit dans sa parole, il n'y a que les brebis destinées à la vie éternelle qu'ils crurent. J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de ce pâturage. Elles entendront ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger, mais il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le bon berger. Il n'y a pas de berger pour un troupeau. Il n'y a pas de roi pour un troupeau. L'Éternel est mon roi et ma lumière. La parole de Dieu a dit que Jésus, il est le roi. Voici le roi des Juifs. Et vous? L'Éternel est ma lumière, et la parole de Dieu, elle dit, l'Éternel est ma lumière, et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu dans le monde, eh bien, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. La parole de Dieu, elle dit que Dieu est le premier et le dernier, Ésaïe 44, 6, et la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus est le premier et le dernier. Il n'y a pas de premier ni de dernier, ni trois derniers, il n'y en a qu'un seul. C'est Dieu manifesté dans la chair qui est venu. Ce Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament, Jean 14, 2 Corinthiens 5, 19, Dieu manifesté en Christ. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu part.